večeru měsíce autorského čtení. Dnešním hostem je pan spisovatel, básník, kreslíř a grafik Georges-Henri Morin. Narodil se v západofrancouzském městě Lyon, ovšem nyní žije převážně v Lyonu. Zde také v roce 2006 založil vlastní vydavatelství De Surcroît, ve kterém působí nejen jako vydavatel, ale také jako ilustrátor. Většina jeho básní vychází časopisecky, stejně tak vyšlo i v České republice jedna jeho báseň a několik jeho kreseb v loňském roce v časopise Analogon. Jeho básně jsou hodnoceny jako úzkostné a jako melancholické, ovšem podle mě jsou spíše hořkosladké. Nechám tedy na vás, abyste dnes večer posoudili sami ukázky básní Georges-Henri Morina. Prosím, přivítejte je na scéně. Dobrý večer. Décennie 2000. Et puis je terminerai par un texte plus long, des extraits d'un texte plus long qui a été écrit, lui, pendant l'été 2009. Je vous dirai au fur et à mesure comment se situent différents textes que j'ai. Nejprve vám přečtu několik ukázek z básní, které spadají do prvního desetiletí po roce 2000. A následně vám přečtu další text, který je o něco delší a který byl vytvořen v roku 2009. Le premier texte date de 2000 et quand je l'ai choisi, je l'ai quasiment réécrit. Donc en fait, c'est peut-être presque plus récent. Takže první text byl vytvořen v roce 2000, ovšem když jsem jej pro příležitost dnešního večera vybral, tak jsem jej celý znova přepsal, takže v podstatě se jedná o dílo nedávné. Mes splendeurs sont ménageries. Émilie Dickinson. Rien ne manque ici. Des mares, des sources et des flaques, chaos, odeur, un rien de barbelé, tout y est prévisible. Dans les photos détaillent l'après de cet espace inachevé. La rouille sous la langue ne conserve de la chanson que roulis et accros. Des paroles aveugles que l'on mimerait en ombre chinoise si l'air ne tremblait pas. Et c'est tout juste si nous nous souvenons qu'il n'y eut jamais d'ici, quand l'oiseau oublie déjà qui lui tranchera la gorge. Jadis, ici, on exécutait à l'aube. La fraîcheur de l'air n'atténuait en rien le supplice. Il n'en est pas moins probable qu'ici, tout se recense et que rien ne s'échange, qu'il faut sans cesse se prémunir des naufrages pour que rien ne demeure à pied d'œuvre. Tout est cousu de vent à qui jette le gant mais ne défie personne. Ici, les nouveaux pourraient aussi bien nous parler du fracas des attentats pour des promesses non tenues, que des papillons qui plombent leur vol pour ne plus renaître au plus chaud des soleils. Ils pourraient aussi bien imaginer des mannequins percés de toutes parts, qui se ratatineraient en loques au pied des colonnades, que des pochards assassins dont les rêves se borneraient à imiter des rêves. Que de lunes blafardes furent ainsi éparpillées au carrefour disparu. Là où, ivres, nous nous sommes ravis, si près des sources,
quand s'achevait le repas des fous. Le deuxième texte est extrait d'un des rares recueils publiés qui s'appelle, le titre complet, c'est Les Contes filles. Další z textů je úryvek z jedné z mála sbírek, které jsem publikoval, a její název jsou Lupy. Les Contes filles. Les dieux d'art sont à corps. La houle tuméfiée. Pressentant la tempête, leurs paupières se gonflent de sang. Aux herbes folles, les châteaux de cartes, aux tempes muettes, les linceuls tranchants. Dans l'ordre des insectes, certains pointent le doigt jusqu'à la nuit des temps où les tribus nomades se sont donné le mot. Les croyances ne se troquent pas. Comme plus rien ne les angoisse, les bourreaux jouent le superflu. En amont, en aval, personne n'a juré leur perte. Un seul saut dans le vide, et ils perdent la face. Plus avant, ce ne sont que bivouacs et guetteurs hors les murs. C'est bien assez pour que le monde demeure notre intime. « 6 ans que je traverse des villes sans boire une goutte de leurs alcools. Les rues s'y réduisent à la somme de leurs angles, et l'oiseau-mouche à un licou. Rien ne s'y éprouve assez pour naître de la forme d'une forme. En enfer, aussi, se dessèchent les haies et, contre leurs échos, aucun recours. Écarté de nos lots quotidiens, c'est à qui se n'exige ni amorce, ni guide, trop chaste. Les ricochets se cabrent, disloqués sur le fond, pèlerins dans le sable. Passeur de la vaine merci, de l'éphémère, je dépoussière le dé. J'ai eu ces dernières années un ami très cher qui m'a poussé comme ça, plus à écrire. Je dirais quelques mots près sur lui, mais il a publié un autre recueil qui s'appelle Et les sept nains. Měl jsem poslední roky výborného přítele, o kterém vám ještě několik slov řeknu později. Je to on, který mě v poslední době motivoval k tomu, abych publikoval, abych psal, a z jeho vůle vyšla i následující sbírka. En voici deux extraits. Nyní z ní budou dvě ukázky. Que n'ai-je de la vie, le tact, les travers, ou encore la verve. Et cette touche de noir, là, sur la joue. Cette margelle fardée, pour qu'elle abîme. Qu'une poignée de cerf l'arrache du corset trop rêche où les pères a enfoui sa fourrure. Les enfants se saisissent de serpents pour frotter leurs plaies de sève inhumaine. Écorchés, doux, amers, aux peurs cristallines, aiguilles contre leurs cils. La fronde a épuisé les villes. Sous l'hiver, les dunes s'épanouissent.
broutille qu'un arbre inégal à lui-même. Un essaim sur la cheminée et le chapitre est clos. À la faveur de la nuit, l'algue frétille. Empreinte matinale. Dans la poche de mon manteau, de petits cailloux blancs, dont je ne parle jamais qu'en transparence. Cet ami dont je parlais s'appelait Pierre Pochemort. Ten přítel, o kterém jsem mluvil, se jmenuje Pierre Pochemort. Pochemort. C'est un poète à mes yeux très important et qui avait une passion pour les haïkus. Je to velice důležitá osobnost a velice výborný básník a je to muž, který má slabost pro haiku. Et il a publié 111 haïkus Vydal několik haiku, qu'il a dédiés à son chien. které věnoval svému psu. Et quand j'ai reçu le volume, je me suis piqué au jeu et j'ai écrit très rapidement une série de haïkus qui n'en sont pas. Ça c'est sûr. A když jsem mi do ruky dostalo vydání této sbírky, tak jsem se začal hrát a také jsem z ničeho nic pár haiku napsal. Ovšem zjistil jsem, že to nejsou skutečná haiku. Et puis je les lui ai envoyés tout de suite. Hned jsem mu je poslal. Et ça a pris un titre un peu bizarre qui est Les Dix, c'est-à-dire ce qui dit, ce qui est prononcé, de Tiepolo. Zaslal jsem mu je a nakonec jsme je vydali a název vznikl tak trošičku zvláštní z toho Les Dix de Tiepolo. Et en fait, il y a un peu de Tiepolo dans le texte. Ovšem, À vous de le trouver. ovšem Tiepolo je v textu velice málo, je na vás, abyste ho tam našli. Les Dix de Tiepolo pour Pierre Pochemort. Chêne, fil de soie, pilier fendu, l'ancêtre s'arrache des mots de passe. Savane, dis-tu, épelle-toi. La neige sous les arcades, un masque, la ficelle entre les doigts. Qui tout double, la Croix du Sud. Les crimes sont un droit, la rose un fil, l'ongle l'appât. Grimace, et même trop. Le pantin disloqué, l'encre des rouages est sèche. Noces en Galilée, des cailles immolées, les chats s'étirent. Le seul mot du rêve était poussière. La mousse s'épointe, le funambule scelle le fil à plomb, son corps d'élégance. Chair d'insecte sous la vitre, qui frappe de l'aile ou du grain qu'on balaie. Cloison épaisse, la chenille amputée du vent qui l'épouille. Les bas-fonds, pure arrogance. Tango fredonné et la barge dans l'obscurité. Nip, le vent les enroule, éclair sur la tâche, le vent les détaille. Incessant crépitement, la bretelle glisse, le corps incomplet.
éboulement à la lettre près, la bouche s'impatiente, son sourire cutaille. Enfance, enfance feinte, filigrane froid de ce qui fut à jamais Babyle. Muette l'araignée, la cascade baie, les feuilles sont lisses. Sous l'aile, d'instinct, la balancelle de haute vis. Un corps de reine et la marelle creuse. Battre des cils. Coup sec. La chute interrompt la forme. Un point désigne les ruines. Une plaque métallique vibrionne. Entre clavicule et clavier, il y a ce rêve incessant d'une martingale universelle, à quelque chose près. La demoiselle s'étonne de n'avoir pas encore compromis le hasard. Mais la brèche est taillée dans le verre. D'une pichenette, elle isole un insecte sur l'arête de la pierre. Elle demeure à l'écart, se penche et embrasse la tombe. Quand bien même se serait-elle découverte, elle n'est déjà plus à sa portée. Ne rien omettre, ni devinette malicieuse, ni crève-cœur rebelle, ni la glace de l'armoire aux silhouettes calcinées, ni le jeu de quilles mécaniques où la boule est transfuge du noir. À voix haute, elle se récite son enfance. Dernier jeu, dernier baisement, tamis de ses griffes à main nue sur sa bouche. Elle s'aveugle, elle simule. La cavale oscille entre mousse et toison. Par 12, à la gambade. Le fleuve rutile. Les momies sont à l'œuvre, et toi, tu continues à dévêtir les dunes. Le soleil s'enlâtre, le soleil s'enhydre, des chardons bordent ma chair, d'un geste vantard, les mendiants pointent l'hiver. Si les soldats mettent les mers en joue, ce sera toujours ça de prix, m'accordes-tu? Une exécution qui ne verserait pas de sang vouerait toutes tes passions dénies. Rien de moins. Et puis, qui parle d'hypocrisie quand les charniers sont propres à la liberté? Tu méconnais les lynx dont les baisers t'épargnent le sommeil, les hiboux, dédaigneux du ciel, qui se déhanchent à plus d'un jet de pierre, les sèches, crève-cœur, jusqu'à s'assoupir si on les précipite au bûcher. Tout cela, sans jamais t'interrompre, pour de si brèves funérailles. Ma gamelle est vide.
pas avec qui va me tuer. Et pour terminer la première partie, si je peux dire, un texte qui a été écrit quasiment en une nuit. Ça venait comme ça par vague, je me levais, j'allais écrire, je me rendormais et ça repartait. A poslední text z první části vznikl kdy o půlnoci. Vždycky jsem na chviličku usnul, pak přišla vlna inspirace, tak jsem chvilku psal a takhle postupně jsem vytvořil tuto báseň. Une présence féminine m'éloigne de la ville du soir. L'ombre du meurtrier recouvre nos jouets. Sur l'échiquier, des flambeurs pointent leur feu. Coup d'aile nocturne, la musique a repris. Les enfants bricolent des galets. Ces jeux sont leur destin. La musique a cessé. Sur la rive du lac, les amants pressentent l'orage. L'enfant bâille. Son canif est planté dans le banc. Chausse-trappe. Le diable bondit. À bon vent, la pointe d'un sein. Les yeux gavés de sommeil, reprendre appui. Mais la rambarde est plus gourde que la main. Ma grande amie, les ramoneurs disent tout et son contraire. Et ils hausseront bien leurs épaules quand plus d'argent les jettera à terre. Mon premier est un leurre, mon second un rebelle, mon troisième est imprévisible, mon tout un rébut. Le chat cherche querelle à l'oreiller. Rondes et noires nos égarés. Chancelle la fumée, le chat s'est réveillé. Les fourreaux ont des grâces d'écorce, gueule de lion sur champ de serpentin. Quand la taupe y dépose son empreinte, et ses griffes plantées dans le cœur des ballerines. Veine advienne, douce blonde, vainement. À l'aisselle creuse, niche le grêlon, courte paille. Et tes hanches, comme l'aube, toutes en une, me fourvoient à l'entrée des petites folies. Prendre la mouche, y mettre la dernière touche. La discrète porte le fer au feu. La pointe du fleuret l'assouplit. La foi du charbonnier perpétue les duperies de l'enfer et du paradis. Chaque balle est tributaire de l'étreinte de sa proie. Nue, elle ignore la forme du corsage défait. Sa silhouette singulière la confond. Son corps si rare me dérobe. Les doubles croches rompent. L'obstacle est tombé. Les nuits d'été, on oublie parfois tes promesses. La chanson parlait d'un incendie, mais la page est tournée. À chat perché, tanche qui s'offre, les battements de tes mains en écartent le là.
courants d'air. Sous les arcades, tu sautes à la corde, sans retenue. J'ai perdu la haute main. Tu fends l'empenne de la flèche. Une poignée d'éperons jetée sur un lit de couleuvres nous donnerait le roulis. C'est entendu. La bretelle de ta robe et, dans ce seul élan, le loup blanc, genou à terre. Voilà, en deuxième partie, j'ai choisi de vous lire des extraits d'un texte assez long qui s'appelle Les Vêpres siciliennes. V druhé části vám přečtu poměrně dlouhý text, který se jmenuje Sicilské nešpory. Tout simplement parce que nous étions allés en Sicile en hiver 2008. Jednoduše proto, že v roce 2008 jsme se v zimě dostali na Sicílii. J'avais jeté des bouts de phrases, des notes dans un carnet. Do svého zápisníku jsem si sem tam poznamenal několik vět, částí frází. Et l'été suivant, en relisant ces notes, A následující léto, když jsem si je zpětně pročítal, toute une série de textes sont venus comme cela, les uns après les autres, comme si de rien n'était. a když jsem si je tedy přečetl, tak najednou mě napadlo několik textů jen tak, jako kdyby se nic nedělo. Přišli ke mně sami. D'où le titre. Tedy to je vše k vysvětlení názvu. Brin de paille sur l'épaule, écorné la huppe, les puces de mer tatouent la messagère, ses hanches cèdent, tes nuits sont tuméfiées et coyote en partance. Tête dans la mouille, c'est le vent. C'est le fait du vent. Au flanc de l'imprenable tarpéienne, qu'elle râpe sa langue. Il n'entend rien aux points cardinaux. Il est là des passions humaines. Le noir des rues le lasse aussi. Sa voix part en trille. Combien de dunes a-t-il escaladé pour découvrir à sec le quai où se chiffonnent les frontières? Le chat engourdit sa coupe. La tête dans la mouille, mais on ne prendra pas d'alcool. Qui tiendra la cognée en avril? L'Éden ne s'est pas édifié sur les secrets des condottieri. Petits et grands levés se succèdent sans un manquement à l'étiquette. Les têtes roulent, les juges n'emmènent pas large. Au 6e chant, personne pour s'être fait un nom. Coup sec, trait d'écume, verge barbare, des tamis jetés sur les perrons des maisons, et pas une jeune mariée pour les crever. L'épineuse question des lucioles n'embarrasse plus personne. Vanneau, Fauvette, Loriot, tout est pour Louison. Le pivert, à midi, n'a plus l'allure d'antan. L'histoire a fixé les berceuses, l'éternité les recrache. Eux, ils ont marché pieds nus jusqu'au halage. La scie entamait déjà les rides de l'étang. Ils cloueront des éphémères sur les trappes de ces culs de basse-fosse où les chanteurs de rue
flambent leur dernière cartouche avant l'heure du laitier. La grande horloge de la gare a traversé l'hiver. Qui tiendra la cognée en juillet? Le baroque ne tient à rien. À un peigne glissant le long de ton oreiller, autant qu'à une pince à sucre percutant l'amorce d'un pistolet d'enfant. Au bistrot, il est rare que les habitués du soir s'interrogent encore sur l'étymologie du mot vasistas. Chacun use du discours de la méthode à sa mesure. Et la reine Christine accepte les oboles des infants qui, la nuit, guettent les passeurs de jouets qu'ils dérobent et assemblent pour donner du monde des images mécanistes. La huppe leur donnera vie. Qu'une loutre traverse leur route, et le diable, si les enfants ne la momifient pas en porte-plume. Que Coyote les convie à un concert nocturne, et ils font des gorges chaudes de sa frivolité badine, trop austère à leur goût. La forêt vierge contient en l'état tous les paysages possibles. Mais aucun n'est aussi gourmand d'ardoises magiques que le puits de cette mine où s'alignent leurs gisants. Casser un œuf sur sa margelle. Et la ficelle des toupies hissera les pavillons aux hampes les plus hautes, qui sont aux ombrelles, ce que les vents sont aux girouettes, quelques coquilles vides. On bâillonne les clowns. Ni de mouches, ni de fourmis rouges. Et pour évincer toute présence humaine, on abandonne au vent des chapeaux de paille rapiécés, obscure silhouette d'une forêt en marche, où les explorateurs ne se nourriraient que de ronces et de miel. Mais le miel est un plagiat du goût, un fanal jeté à la fosse commune. Sur sa carte de visite, l'ermite assure pouvoir mener à terme la filature de n'importe quel ruisseau. De quel autre viatique pourvoira-t-il les têtes des mannequins arrachés des vitrines pour les restituer à leur anonymat? Il faut mettre la dernière main aux tâches les plus futiles, clame-t-il, raboter les béquilles qui profilent les clairs-obscurs, ou moucher les lanternes rouges qui singent les étoiles, passer muscade et humecter nos lèvres. Pourquoi se dire qu'il est encore trop tard? Toutes les controverses s'avèrent des culs-de-sac. Les émeutiers des barricades s'adressent des feux de paille et, d'une rive à l'autre, l'horizon saute aux yeux. Le bleu du ciel ne se découpe pas à pigeon vol. Athènes se vide. Les baluchons sont éventrés. Les otages vocifèrent. Les venins coulent froid. Mais c'était avant. Qui tambourine aux fenêtres des châteaux de sable? Le ciel n'est plus la cible des immondes gestes de piété. Je n'ai jamais ouvert un seul livre des morts. Les démons à ma porte me tiennent tête. Ne retenez plus vos furéologies, un vent de phalène les engloutirait. Gribouille, belle fée, il pleut sur ton jeu de loi.
de quelques éclats de verre pilés, tu la serres la toile des araignées. Se peut-il que tu danses encore au pied des bûchers quand le miroir inverse la course des flammes? Mais c'était avant que de nous prendre au jeu. Les dés en sentinelle, c'est par rebond que la partie progresse. La lune est ébréchée, le soleil cacheté. Chaque essaim attend son heure. La chasse aux fantômes est ouverte. Les cornacs se repaissent de rongeurs, capturés, en farfouillant dans les fourrés de poussière blanche. Les griots sont sur tous les fronts. Dans un de leurs contes, une treille lâche la bride à des algues cousues de fil blanc que la marée a négligées. Qui donnera l'assaut du plaisir? Demandent les visiteuses en s'accordant à tour de rôle le dernier mot du récit. Étrange familiarité de ces conversations de salon qui s'accommodent comme d'un rien, de la loi souveraine des causes sans effet. Pour pallier à la désertion des noces, les autorités contraignent les corps à une astreinte quotidienne. Sous leur balcon, les grotesques sont à la parade. Dans leur déclinaison des poses amoureuses, ils opposent leurs yeux mi-clos aux maîtres à venir. Un papier buvard reproduit la liste de ces pillards d'épaves qui se gavent de sucreries, ignorant combien de sabres les décapiteront à l'aube. Tous les chemins de croix ne sont jamais que des rébus qui fixent le taux d'usure de l'immortalité. La saison théâtrale s'achève. Plus tard, à jamais dans notre écrin, j'amertumerai tes caresses. « 2 grammes de limaille de fer sous l'ongle du gantelet. La huppe s'est accouplée au frelon de limaçol. De sa source à son delta, le Nil n'épargne aucune des vies qui lui sont dues. Même les feux follets sont sur la sellette. Sur champ de cerf et d'écarlate, de son pas sautillant, Coyote a franchi la ligne. Héraclite a tué l'inconnu qui parcourt d'un courant analogue l'harmonie et les dissonances. La huppe a brisé le frelon contre un mur de pierre sèche. Coyote se glisse, se chemise, sans flèche, crabe contre cœur. À qui veut l'entendre, il promet que la farce commencera ainsi et que ce sera pique-pendre. Au-delà de cette limite, vous n'aurez d'autre rival que vous. Tête de linotte et dresseuse de pacotille, coquette de manille et farouche fenotte, quelques bêtes byzantines survolent l'échelle de coupé. Pour désigner les mousses, gardiens des poids et contrepoids, Noé a procédé à la 6-4-2 in memoriam. Confinées à fond de cale, les dames désœuvrées s'éprouvent les unes les autres. Elles se jettent à la face les planches anatomiques
d'enfants sauvages pour les reluquer, jusque dans leurs moindres détails. Dérisoire trophée, brandi comme garde-fou avant l'amour. L'arche échouera sur le ventre de ces femmes. À Capoue, la dérision de Noé est reconstituée grandeur nature. 2 de ses fils évitent de voir le sexe de leur père sous le voile que le 3e soulève. S'il se détourne du commun des mortels, c'est qu'Ophélie dessine à grands traits une silhouette, un graffiti que son doigt caresse sur la buée d'une vitre suggérée hors champ. Une silhouette, vent debout, que traversent les flamèches bleues d'un réchaud, jusqu'à l'odeur de ses cheveux. Silhouette qu'elle ne déshabille ni ne maquillera. Et cette souveraine, une gifle soudaine la cloue, là, où la langue du lézard darde le vif argent quand il commence à chanter. Noé porte haut et fier son dernier carnet de balles. Madame, des 4 temps de la milonga, seule votre robe est l'irréversible. Cocardes et cordages, guinguettes et goguettes, c'est chacun son tour et réciproquement. La huppe ameute les chercheurs d'or, de son bec en fer de lance, elle délace bottines et corsets, puis disperse son butin, à tout va. Coyote pend aux mamelles des cantinières. L'orpailleur l'écrasera de ses semelles. Quand les racines des banians retrousseront le sol des cachots de l'Inquisition, qui saura faire machine arrière, de fondre à fendre, pour remettre le langage à zéro. Je vous remercie. Nyní, než dám prostor vašim otázkám, tak bych dala slovo našemu účastnému hostu, panu básníku a překladateli Petru Královi. Mně napadlo, že se tady před váma, George Henryho, zeptám na 2 nebo 3 věci ohledně těch textů, který jsem překládal, který znám jinak už dlouho a o kterých si myslím, že představují velmi zvláštní a subtilní básnické dobrodružství, možná trochu překvapivý v českém kontextu. Myslím, že se nedá najít skutečná obdoba jeho poezie v současné české poezii a to je jeden z důvodů, proč se ho chci zeptat. Je disais juste mes raisons de mes 2 ou 3 questions que je vais te poser qui sont assez simples. Tout d'abord, quelle serait la part de la spontanéité et de la construction dans tes poèmes? On a l'impression que ça vient très spontanément, mais il y a tout de même des reprises, des thèmes récurrents, surtout dans les vêpres siciliennes, mais pas seulement là, ce qui suppose une certaine révision, au moins, d'une spontanéité première. Já to přeložím sám, nebo to chcete? No, ptám se na to, jaký je podíl v těch básních mezi spontaneitou a konstrukcí. Tam je zjevná určitá spontaneita, určitá bezprostřední hravost, ale zároveň je zjevný, že ty básně jsou taky konstruované, že se tam vracejí motivy, že jsou nějak ty spontánní věci dodatečně asi uspořádané a ptám se na to, v jakým je to poměru tyhle 2 složky. Voilà.
grande, comme dans le texte qui commence par une présence féminine. Là, j'ai quasiment écrit ce qui arrivait. C'est-à-dire, c'est la spontanéité qui est grande. Ten podíl té spontaneity může být značný, jako třeba v tom textu, který začíná ženskou přítomnost, asi třetí nebo čtvrtý. Elle peut être précipitée, comme pour les vêpres siciliennes, où c'était des notes qui ne me plaisaient pas beaucoup. Oui. Comptait ne rien en faire. Et puis en recopiant 2 ou 3 qui me semblaient pas trop mauvaises, il y a eu une série de textes qui arrivaient comme ça quasiment tous les jours et qui sont presque pas recorrigés ensuite. Může být v jistým smyslu dodatečná, nebo tedy jaksi náhle spuštěná, ta spontaneita, jako v těch sicilských nešporách, který, jak jsem už říkal, byly na začátku pouhými poznámkami, s kterými jsem nevěděl, co udělám a nemyslel jsem si, že z toho něco bude. A pak jsem si je přeci jenom přepisoval a najednou mě tam začaly tryskat jakýsi nápady a vzniklo ta definitivní verze velmi rychle. Et puis elle peut disparaître pour une autre, comme le premier texte, auquel je tenais, mais qui ne me plaisait pas. Voilà. Et en le préparant, il y a un autre texte qui s'est écrit. Alors il y a des anciens fragments, et il y a des choses totalement nouvelles qui sont parues sous. Donc il a été très retravaillé ce texte. Ouais, mais pas beaucoup retravaillé, il a été modifié à l'intérieur. Voilà. Oui, mais ce travail second a été plus rationnel ou il était toujours très spontané dans la... Plutôt spontané. Nakonec tam ta spontaneita vždycky je, protože Jean říkal, že třeba ten první text teda několikrát přepisoval, dokonce k němu přidal zlomky nějakých jiných textů, ale vždycky teda to, co rozhoduje, nebo to, z čeho vychází, je intuitivní, není to nějaká složitá konstrukce. Donc la partie construite concernerait vraiment la forme ou les reprises de certains thèmes, disons un travail de détail. Peut-être, oui, c'est le détail. Mais alors, en préparant cette lecture, j'ai découvert des thèmes, des fils rouges, dont je n'étais absolument pas conscient. Par exemple, celui de bourreau et de l'exécution. Je me suis aperçu que ça revenait pas mal de textes, directement ou de façon assez proche. Et ça, je n'avais pas conscience de ça. Donc, oui, la partie construite, la construction, disons, rationnelle concerne plutôt la forme et plutôt les détails Tak, jsem upozornil, že mluvím rusky, tak já se vrátím ke francouzštině. Ta konstrukce teda spíš se týká spíš detailů a formy a což znamená, že i sám nacházím dodatečně určitá témata, která tam jsou, ale která jsem tam nějak nevkládal záměrně, jako třeba téma kata a popravy, který jsem objevil v řadě těch textů až při jejich přípravě tady pro brněnská čtení. Dans quelle mesure cette espèce de flux intuitif qui t'apporte tes poèmes, qu'est-ce qui en est le moteur? Est-ce que ce sont plutôt des images? Est-ce que ce sont plutôt des mots et leur sonorité? Est-ce que c'est encore autre chose? C'est beaucoup des mots et leur sonorité. Rarement des images. C'est plutôt, oui, des rencontres sonores qui disparaissent parfois. Je gomme à ce niveau-là parce que je trouve que c'est trop... Il y a quelque chose de fabriqué qui me déplaît à la longueur. Mais donc, ce qui enclenche ensuite le mouvement. C'est plutôt sonore. Já jsem se ptal na to, nakolik jsou to obrazy, nebo slova, nebo ještě nic, slova
jakožto zvuky nebo ještě něco jiného, co ty básně nese a přináší tedy jejich autorovi. A Georges říká, že to jsou hodně slova, málo obrazy a někdy vysloveně ozvěně, jak si to tam je vidět, já doufám, že i v tom překladu to zůstalo, že někdy skutečně si odpovídají spíš zvuky a až dodatečně tedy představy, než naopak. On říká, že někdy natolik ta slova nesou ty básně, že potom dokonce určitý příliš nápadný slovní hry škrtá, nebo jak si skrývá, tlumí, protože to může vypadat příliš vymyšleně, paradoxně, přestože to je spontánní. Ça peut être aussi des choses entendues, mais c'est encore sonore. Là, je pense dans les vêpres siciliennes, le début du texte, tête dans la mouille, c'est le vent. Ça, c'est une phrase, celle fait du vent, c'est une phrase que j'ai recopiée sur place. Il faisait très chaud à Lyon, un orage, et deux sans domicile fixe, deux SDF, deux clochards. Et il y en a un qui commence à dire tête dans la mouille. Comme il pleuvait, je me suis dit, il mouille. Et ensuite, il a ajouté tête dans la mouille, mais on ne prendra pas d'alcool. Il voulait emmener son copain au bistrot. Et comme il devait déjà être assez avancé dans la matinée, il promettait de s'en tenir à un café. Et tête dans la mouille, ça me semblait très très beau. Et ça, je l'ai conservé tel quel. La tête dans une mouillette, trempée dans la lèvre de la matinée. Někdy ty zvuky, respektive ta slova, která potom jaksi rozpoutají, rozehrají tu báseň, jsou zaslechnutá a někdy přepsaná doslovně do té básně. Na začátku sicilských nešpor, ostatně to bylo vypsáno kurzívou, je jakýsi dialog, který začíná, jehož úvodní větou je hlava v mokrém, aspoň v češtině, teď dal na můj. To byl výkřik jakýhosi klošára nebo bezdomovce v Lyonu, který tak povzbuzoval druhýho k tomu, aby šli do bystra, nicméně zároveň upřesňoval, že tentokrát nebudou, nebo že pro tuto chvíli nebudou pít alkohol, protože už měli dost vypito. Takže i takhle vlastně syrový podněty, aby se ocnou v těch básních, ale samozřejmě v nových kontextů, kdy se stále nabývají jiného významu. Ma dernière question concerne justement une sorte de retour des mots et de leurs signaux à une réalité plus tangible. Je crois savoir que souvent des textes, par la suite, une fois écrits, déclenchent des échos, où on trouve des échos dans la vie, dans des événements, que le côté, disons, pas forcément prophétique, mais enfin, ou prémonitoire, mais le verbe comme impulsion donnée à la vie, aux événements, cette idée n'était pas étrangère. Est-ce que tu peux dire quelque chose, notamment par rapport au texte que tu nous as lu? Non, je demande tout simplement, est-ce que, notamment par rapport au texte que tu as lu, d'abord, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que le côté gratuit, disons, des mots et de leurs échos dans tes poèmes n'est pas racheté par la suite souvent par des échos qu'ils trouvent dans la vie? C'est ma première question. Et deuxièmement, si par rapport au texte lu, il y a quelque chose de précis à dire à ce sujet? Non. Il n'y a rien de précis à dire. Oui. Il peut y avoir des échos, mais comme cela. Pas là concrètement, ni pas concrètement. Mais cette idée n'était pas étrangère. Non, pas du tout. Ça a existé, mais par rapport au texte lu, il y a une perte de grâce, de perception de ce genre de. Aurais-tu peur même de trop prévoir sans le vouloir je crois pas. Dans tes textes? Non. Je crois pas. Je crois qu'il y a une raréfaction. Tu sais,
sais que je participe au bulletin de l'atelier du Au-delà, et quelques-uns des textes sont justement des échos de ce genre d'événements concrets. Et je m'aperçois que ça il y a une raréfaction avec le temps. Je ne connais absolument pas les raisons ni les facteurs. Je suis toujours en attente, mais l'attente n'est pas souvent récompensée. D'accord. Poslední otázka se týkala toho, jestli nebo nakolik ty slovní hry a jejich jakási hravá libovůle jsou následně u těch textů nositelem hlubších významů díky náhodě a díky ozvěnám, které nacházejí v životě. Prostě já vím, že Jean je zároveň citlivý na náhodu, na jakási znamení, která se v těch básních mohou objevit a která pak najdou potvrzení nebo echo ve skutečných událostech. On říkal, že skutečně na to je tedy citlivý, že ho to zajímá, ale že to nějak systematicky nevyhledává v těch, nebo že se to netýká zdaleka všech textů, z těch, co nám četl, není nic takového, nemá s nima spojeno a dokonce v poslední době se mu to stává stále méně, že by ty texty nacházely jakousi ozvěnu ve skutečnosti. Já jsem se ptal, jestli se toho bojí a jestli by se tomu vyhýbal. On říkal, že ne, ale že prostě je to tak, že se ten pramen jaksi trochu vyschne. To je všechno, děkuju vám. První otázku mám na váš vztah k národu Moravanů, Savojců a Sasanů Bretoňců. Alors, ma première question touche votre relation par rapport aux nations moraves, bretons, les nations minoritaires. Moins de relations avec les Moraves qu'avec les gens de Pinraj et de Rosberg, au Dakota du Sud. Máme pouze několik přátel na Moravě a jsem s nimi spokojen. On říkal, že má blíž k Dakoťanovu zimu asi než k Dobrý večer. Já bych chtěl poděkovat za překlad Petra Krále a zároveň za jeho nosný vklad do našich diskuzí tady. Moc se mi to líbilo. A chtěl bych za sebe se zeptat, jste malíř, jste učitel, jste básník, jak se to vzájemně prolíná, nakolik se ty profese inspirují, jestli je to příliš oddělené a co inspiruje nejvíc básníka. D'abord, je voudrais bien remercier à M. Kral d'intervenir dans notre discussion et de nous éclaircir un peu plus les poèmes. Et puis, je voudrais bien vous demander, vous êtes peintre, enseignant, poète, quelle profession vous êtes le plus? Est-ce qu'il se influence, il y a des inspirations entre elles? Et qu'est-ce que vous sentez que vous êtes le plus? Socialement et civilement professeur. Společensky a profesně jsem učitel. Je ne dis jamais dans le cadre de mon lycée que j'écris ou que je peins ou que je dessine. Nikdy na gymnáziu, kde vyučuji, neříkám, že maluji nebo že píši básně. Mes élèves n'en savent strictement rien.
Mí žáci o tom rozhodně vůbec nic nevědí. Essentiellement, ce sont les mots, les poèmes, la poésie qui m'ont agrippé d'abord. Nejvíce mě z začátku polápila slova a básně. Et puis j'ai eu envie de silence. Pak jsem měl na čas potřebu ticha. Et j'ai dessiné et j'ai peint. A tak jsem začal kreslit a malovat. Et je crois que je tiens à dessiner. Je ne peins plus pour l'instant, peut-être pour longtemps. Mais je tiens à dessiner parce que c'est un grand moment de silence. A velmi mi na malování záleží, protože pro mě jsou to úžasné okamžiky ticha. Nevím, jestli tomu bude tak nadále, ale prozatím je tomu tak. Bonsoir. Je suis quant à moi extrêmement touchée de voir et le traducteur du poète. Et ma question concernerait justement ce travail de traduction. Est-ce que vous avez eu besoin de certains éclaircissements concernant la poésie de monsieur ou est-ce que vous sentiez à ce point cette poésie que vous saviez quel mot, quelle image utiliser en tchèque pour traduire justement ces sentiments, ces impressions, ces images que vous évoquez. Otázka směla se týká mých překladů a toho, jestli jsem potřeboval nějaká autorová vysvětlení, nebo jestli jsem na to měl dojem, že tu poezii znám, že jsem jenom překládal. Potřeboval jsem vysvětlení, já myslím, že to je vždycky nutný, typ jenom kvůli některým detailům. A to přesto, že tu poezii znám už dlouho a čtuji několik desítek let vlastně, protože jsme přáteli dlouho, to ale neznamená, že potom při tom konkrétní konfrontaci s textem nemám zapotřebí detailních vysvětlení, kdyby jenom proto, že tam jsou, že poezie každá, tahleta možná ještě víc než obvykle, hraje s určitýma dvojznačnostma a tam je potom nutný opravdu vědět, jak třeba dává přednost autor. Je dis que vous avez compris. D'accord. Alors, je le dis quand même pour Georges-Henri, très brièvement. Je disais que j'avais quand même besoin d'éclaircissement pour traduire des poèmes, même si je te le dis depuis longtemps et que je suis très familier avec tes textes, mais dans le concret, il faut tout de même savoir quelle solution est plus proche de l'auteur, n'est-ce pas, de l'acte de l'auteur. Já mám pocit, že že ta poezie je tak strašně silná, že má hodně dlouhou ozvěnu. A za chviličku začíná čtení Ivana Krause a to je zase úplně něco jiného a já už slyším ze spodu ruch. A tak mě vlastně mluvte, že bych ukončil tento večer, bych nechtěl, aby to skončilo v nějakém neklidu. Už tady chodí další návštěvníci, tak já myslím, že pokud byste měl ten dotaz ještě nějaký, že určitě pan Morán by vám to zodpověděl dole v hospodě. Takže moc děkuji vám všem, hlavně děkuji autorovi.